Question assez intéressante de Vieille qui dit: «Ether valeur refuge, je pense pas car il y a de la concurrence alors que BTC n'a aucune concurrence à cette échelle valeur refuge». Alors, l'Ether n'a jamais eu vocation à être une valeur refuge. C'est pas une réserve de valeur. Le BTC non plus, initialement, ça l'est devenu avec le temps, un peu malgré lui. L'Ether, tu peux estimer qu'il a de la concurrence sur les layer 1, mais en fait, c'est pas réellement de la concurrence. C'est des alternatives qui essaient de proposer des choses, moins chères et souvent plus rapides. Mais dans la réalité, il n'a pas de concurrent à son niveau. Par rapport à l'expertise, par rapport à l'implantation sur le marché, par rapport aux technos qu'il développe, par rapport aux normes et tout ce qui va avec, c'est souvent juste des copies. C'est des copies qui sont moins bien faites, qui sont sur d'autres secteurs. Toutes les grosses apps, elles fonctionnent sur Ethereum. Tu prends la partie là, on parle uniquement de la blockchain publique, mais tu prends les blockchains privées dont on avait parlé la dernière fois avec de l'Hyperledger, ça fonctionne que sur l'Ethereum. Il y a pas de concurrent. Donc non, faut pas on peut pas comparer, ce qui n'est pas comparable, mais après l'Ether n'est pas une valeur refuge. C'est pas une réserve de valeur, en tout cas. Je sais pas ce que tu en penses toi Après Thibaut, mais c'est après pas ça a la été alors vision que ça j'en ai. ça dépend de la manière dont on voit les choses. Si on prend réserve de valeur dans le fait d'augmenter son pouvoir d'achat avec le temps, on peut se dire au Oui, final c'est le qu'à peu cas. près les grosses cryptos comme le bitcoin, l'Ether, le BNB et cetera, Ouais, dans ouais, ce mais plus en sens-là stockage, en mode, comme tu stockerais de l'or, tu vois? Moi, voilà, je c'est quand ça, je le pense réserve de valeur, je le pense plutôt de cette c'est ça, manière-là. c'est ça. Tu vois, C'est c'est pour ça vrai que que je dis de bien l'argent, les stocke moins de l'argent que de l'or parce qu'il y a ouais, l'utilisation industrielle. Bah, c'est un peu le même principe entre le BTC et l'or et l'Ether et l'argent. Tu en mmh. as un qui a une utilisation plutôt industrielle et l'autre bon, enfin bref. Mais c'est pour ça que, du coup, en effet, si tu le prends par rapport au schéma narratif, en fait, globalement de l'or et Ouais, c'est cetera, plutôt vu que ça. c'est capé à 21 millions et tout, oui, le bitcoin répond plus à ça. Mais si après derrière, dans ce qu'on dit réserve de valeur, c'est pour préserver son capital avec le temps et éventuellement même d'en accumuler avec le temps, la crypto et certaines cryptos ont permis de le faire, mais peu importe, même celles qui ne sont pas forcément, que bitcoin, en fait. Même si le schéma narratif, c'est pas celui qui est le sous-jacent. Après attention aussi, pour l'Ether, ils ont changé un peu leur schéma narratif avec le temps. Tu te souviens? Au départ, c'était le supracomputer. Après, ça a été une plateforme pour créer des smart contracts, des applications décentralisées pour faire de la programmable money, tu vois? De la monnaie, programmable et ensuite, ils ont essayé de changer un peu leur schéma narratif quand il y a eu la guéguerre avec les bitcoin maxi, en se disant: «Tiens, vu que le bitcoin, c'est capé à 21 millions et qu'on dit que c'est, du sound money, donc une véritable monnaie dure, viable et cetera» parce que, bah, ça a tous les critères en fait, liés, globalement à une monnaie et même ça encore, c'est un peu à débattre. L'Ether a dit: «Bah, vu que le bitcoin s'est capé à 21 millions, on dit que c'est une hard money». L'Ether qui lui risque d'être déflationniste et même à certains moments, c'est déflationniste quand on a les frais de gaz qui sont importants avec le IP 1559. C'est arrivé plus Ils tard ça. voilà, mais ils disent Cette ultra vision sound est arrivée money. plus tard. Ouais, Ils bien parlent de sûr. l'ultra sound money en fait. Donc du coup, voilà, c'est un peu du tirage de bourre et du schéma narratif, mais on est d'accord en fait Et sur le principe. ce qui est très drôle, c'est que ce tirage de bourre, il est en train d'arriver maintenant dans l'autre sens. Ouais. Avec, tout ce qui est inscription et autres sur Ouais, ouais. Bitcoin ou avec la partie programmation, sur Bitcoin, où ils sont en train de dire: «Bah, nous, on a envie de faire la même chose que fait Ether» et pour moi, c'est juste 2 environnements qui vont évoluer, de manière indépendante dans leur secteur, qui n'ont pas vocation à répondre aux mêmes besoins et c'est juste que de temps en temps, ils aiment bien faire la petite guéguerre entre les 2. Mais pour moi, c'est effectivement ces 2 valeurs qui permettent de préserver son capital sur le long terme et c'est 2 valeurs dans lesquelles j'ai vraiment une confiance aujourd'hui qui est vraiment importante sur le long terme, par rapport à d'autres projets qui viennent de sortir et autres. Après la question de King, la question pour surperformer BTC, c'est doit-on acheter les yeux fermés l'ETH sur long terme? Tu jamais une crypto les yeux fermés de toute façon. Moi, j'ai envie de te dire a priori, l'Ether, il est en dessous de 50 de son précédent plus haut. Historiquement parlant, depuis son ICO, l'Ether surperforme depuis son ICO. Parce qu'il y en a qui vont dire: «Ah, sur 2 ans, l'Ether, il sous-performe». Non, depuis son ICO, l'Ether surperforme très largement le Bitcoin. À l'époque de l'ICO, l'Ether, le Bitcoin valait 200 balles. Vous pouviez échanger un BTC sur cette période contre 2000 Ether. Regardez le ratio aujourd'hui, un Bitcoin, ça vaut combien d'Ether? Et ça ne fait Bah, que attends diminuer justement, de cycle en cycle. j'allais le montrer, en fait. Voilà. Justement, c'était Comme il dit l'idée, c'était Anthony, hein, de montrer le graphe. faut Bah, c'est regarder, ça, le ratio, l'Ether pour le Ether-BTC. BTC Après, il faudra aller et sur aujourd'hui TradingView, effectivement mais bah, là après on peut, hein, mais c'était l'idée, c'est d'avoir déjà un premier ordre d'idée. là, tu es par rapport au du à du de l'USDT, Ah là. là, c'est ouais, parce qu'il l'a pas pris automatiquement, mais je sais il a la paire, attends BTC? Il doit l'avoir. Ouais, il doit Je sais plus taper. Spot Binance. remonte, sur Ouais, l'historique si mais tu peux. je suis
Je suis avec le pad et ça marche avec pas le très bien. pad. Ouais, parce que j'ai le micro qui est branché. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Là, En on fait, n'a vous pas voyez tout que le l'historique, mais ah, il y a pas tout l'historique, ouais, dommage. bah, si 2015, voilà, c'est la sortie, hein, Mais il y a c'est des la SEO spikes, il y a de des augmentations, d'accord? Celui de 2017, c'est là où ça a énormément augmenté. Mais entre alors le je plus vais bas, en fait, de chaque cycle, on est plus haut que le plus bas du cycle précédent. Et regardez les ratios, hein. Un bitcoin à 200 balles contre 2000 Ethers, aujourd'hui, regardez aujourd'hui combien ça vaut. Et en fait, l'Ether continue de prendre des parts de marché sur le bitcoin et sur le marché crypto depuis maintenant un certain temps. Est-ce que ça continuera d'être le cas? J'en sais rien. Mais en avoir en portefeuille, pour moi, c'est aujourd'hui d'en avoir en portefeuille comme du bitcoin ou de l'Ether, c'est indispensable. mais en fait, c'est que les personnes, elles pensent que c'est soit de l'Ether, soit du BTC. Mais c'est les 2. Mmh. C'est pas l'un sans l'autre, en fait. Après, si tu dois acheter qu'une seule crypto, bah, à ce compte-là, tu en mets pas, en fait. Tu achètes que du BTC, tu oublies tout le reste, tu as juste un wallet uniquement, full BTC et merci, au Mmh. revoir. Après, Ouais. si tu d'autres cryptos, tu mets Ether, BTC, tu mets les 2. Après, tu vois, moi, je te dirais, oui, si tu as envie d'accumuler des cryptos, acheter de l'Ether à 50 de son précédent plus haut, pour moi, c'est un no-brainer, en fait. J'achète. Aujourd'hui, concrètement, j'achète. Et puis, il y a plein d'altcoins. Si l'Ether a baissé, il y a plein d'altcoins aujourd'hui qui ont énormément baissé. L'alt season, la véritable alt season en tant que telle, n'a pas vraiment débuté. Donc, en fait, en accumuler sur des périodes comme ça, si le bitcoin baisse, l'Ether va baisser encore plus, les altcoins vont baisser encore plus. Donc, en fait, c'est un effet de levier à chaque fois. Quand vous décidez d'acheter de l'Ether, c'est un effet de levier sur ce que va faire le bitcoin. Quand vous achetez un autre altcoin, c'est pour faire un effet de levier sur l'Ether et le bitcoin, etc., etc. Donc, plus vous allez chercher de risques, plus vous allez chercher des performances. Mais à chaque fois, c'est des effets de levier. Et les effets de levier, ça marche à la hausse ou à la baisse, quoi.